Bienvenue à cette conférence sur les racines perdues d'un peuple. Après 14 ans d'études, le révérend Dr Yves Marius Bousougou fait une révolution dans le monde chrétien à l'aide du vaisseau. À travers son ouvrage des racines spirituelles perdues d'un peuple africain devant la presse, le 31 mars dernier. Parce qu'il va à l'encontre de la logique du système dans lequel les générations entières depuis fort longtemps ont été instruites et éduquées. Dilemme parce que le monde, depuis le milieu du XVe siècle, s'est emprisonné dans des conceptions identitaires d'exclusion de l'autre, créant par-dessus tout une vue d'animalité réciproque. Il y a ceux qui se disent avoir le droit de parler, de penser et d'agir au nom de tous. Il y a ceux qu'on refuse le droit de parler, de penser pour eux-mêmes. Il y a les races dites supérieures et les races classées inférieures. Il y a ceux qu'on doit considérer comme véridiques dans ce qu'ils disent, même si cela est un mensonge. Il y a ceux qui, même si ce qu'ils disent est vrai et fondé, mais ne peuvent être considérés parce qu'ils sont classés juridiquement comme des êtres qui ne peuvent produire une quelconque chose intelligente et qui viendrait à contredire l'intelligence du supérieur autorisé. Le deuxième volet de ce dilemme se dresse autour du genre d'éducation qui va être véhiculé par le système hellénique vers les peuples qu'ils ont appelés sauvages indigènes, ce qui va créer un complexe identitaire. L'éducation venant d'ailleurs et qui vient supplanter tous les fondements sur lesquels sont bâtis ou étaient bâties les valeurs inaliénables léguées par les anciens, a complètement vidé le peuple africain en particulier de sa véritable nature et lui a par ainsi ôté le droit de revendication d'un quelconque humanisme, car c'est lui qui n'a aucune identité ni rien. Un jour s'est dressé le Code noir de 1685 de Colbert, conçu pour donner un cadre juridique à l'exercice de l'esclavage dans les Antilles. Le Code noir a fait de l'esclave un être meuble, susceptible d'être acquis par un maître au même titre qu'un bien. 200 ans plus tard, lorsqu'on parlera de l'abolition de l'esclavage, de la colonisation ou encore de la néocolonisation par les pseudo-indépendances des années 60, si géopolitiquement les déclarations de libération ont été chantées, les ruines et leurs décombres ont laissé de graves séquelles quant à la nouvelle nature que l'Africain devra faire valoir devant son ancien maître, qui reste planqué dans son mental et devant les siens. L'un des atouts de l'avilissement ou stratégie de la marginalité adoptée par l'oppresseur fut la religion, qui devrait avoir un rôle de martèlement de mentalité, du rejet conscient de la culture innée, de révéler l'absurdité de la réflexion au dépens d'une croyance aveugle. Si la religion réussit à ôter toute forme de dépendance, alors ils nous supplieront à jamais d'être leurs protecteurs, gestionnaires de leurs biens, pouvait-il penser ou dire. D'où la complexité de mon rôle et du travail de recherche que je mène depuis bientôt 14 ans. Pour le maître, je n'ai aucun droit de parler. Pour l'oppressé, qui t'a donné le droit de parler? Dans tous les cas, nous accepterons ce qui est dit si le maître valide tes faits ou propos. N'est-il pas temps de briser le joug pesant qui nous a tant humiliés et œuvrer ensemble pour que ces temps heureux rêvés par nos ancêtres arrivent enfin chez nous? L'objectif de ce travail, premièrement, c'est pour un démantèlement des vestiges historiques mensongers en vue de la réécriture de notre propre histoire, pour une prise de conscience de qui nous sommes, c'est-à-dire notre identité, pour une démarche active en vue de la restauration des mentalités africaines, pour une révolte de la victimisation, pour apporter le réveil sur la base de la vérité connue, pour ne pas aller tout azimut dans le vaste monde de l'histoire antique,
de l'Afrique, j'ai été orienté par l'ancien des jours, Tanzan Kong, à glaner autour de l'histoire du peuple appelé le peuple Elohim, le grand Yahoo. Je voulais dans cette introduction être reconnaissant en particulier pour les travaux du professeur Cheikh Anta Diop, qui a publié en 1954 son premier livre qui a fait tant de bruit, Nation nègre et culture. J'ai beaucoup appris de ces travaux qui ont fait asseoir les premières convictions qui talonnaient dans mon esprit au début de cette aventure puissante, il y a cela plus bientôt 14 ans, disais-je. Donc mon exposé de ce jour va nous permettre de suivre la démarche suivante. Premièrement, retrouver les origines du Jardin d'Éden qui vont nous permettre de ramener les premiers hommes dans leur contexte initial. Deuxièmement, nous comprendrons ensuite le rôle d'Adam dans l'histoire africaine, non, d'Abraham dans l'histoire africaine. Nous présenterons les preuves bibliques et historiques que Israël est en Afrique. Nous jeterons un regard sur Israël en Palestine et le rôle qu'il a joué face à l'Afrique. Nous dévoilerons l'identité du peuple hébreu en Afrique et enfin le rôle que les peuples africains doivent jouer aujourd'hui. La Bible déclare dans le livre de Jean 8, verset 32, que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors c'est pourquoi cette conférence permettrait que vous nous donnerez à peu près 1h, 1h15 ou 20 comme ça, et puis après cela, nous quitterons cet endroit. Merci beaucoup d'être là, je remercie toute la presse. Après multiples éclairages et explications du bien fondé de la mise en cause des histoires erronées pour enfariner toujours le berceau de l'humanité, le docteur Yves Marius Boussougo est prêt à assurer les attaques de ceux qui n'aiment pas la vérité en invitant les Africains de prendre l'envol.